Dans la vidéo précédente, avec mon fidèle compagnon, nous avons décidé d'explorer la mystérieuse forêt de Huelgoat et ses nombreuses légendes. Mais crois-tu donc que tout va se passer comme prévu, dans un endroit aussi imprégné de magie? Que nenni! Mais tout d'abord, laisse-moi te conter l'histoire des deux bossus et des Korrigans. Bienvenue à toi qui m'écoutes. Coucou! Si tu aimes découvrir des lieux mélangeant histoire, folklore, surnaturel, racontés avec un grain de folie, alors bienvenue sur ma chaîne. Il était une fois un maçon qui se prénommait Pierre. C'était un homme franc, bon, gentil et dans le partage, malgré son dos qui l'handicapait. Oh non! Il n'était pas rare de l'entendre chanter pendant qu'il effectuait des travaux ici et là. Quel homme généreux ce Pierre! Un jour, la belle Anne, qui habitait dans une petite longère, non loin d'un charmant ruisseau aux couleurs argentées, lui fit une commande. Celle d'un beau menhir pour orner son jardin. Cela fit sourire notre cher sculpteur, car il connaissait bien la légende. Celle qui raconte que pour être sûr d'avoir un enfant, il fallait que la femme vienne frotter son ventre contre la pierre levée. Mais ici, la tendre Anne n'avait point encore de compagnon. Enfin, pas que Pierre ne le sache. Et il l'espérait secrètement, car notre cher ami en était amoureux. Mais qui voudrait d'un bossu, se disait-il. Il dut traverser la forêt pour se rendre chez la belle et travailla jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les grands chênes, laissant place à la lune, qui à son tour venait éclairer les bois de sa lumière blanchâtre. Il était temps de rentrer, même si l'envie n'était pas là. Rester près d'Anne n'était pas la seule raison, je te vois venir. Mais rappelle-toi que nous sommes en Bretagne et que traverser la forêt la nuit n'est pas des plus conseillés. Les loups ? Si seulement. Ce ne sont pas les pires créatures qui hantent les bois et les esprits dans le coin. Peu importe, Pierre devait absolument rentrer. Il avait son chat à nourrir. Un chat qu'il avait trouvé sur une île un peu particulière. L'île de Saint. Un peu bizarre ce chat, mais tellement mignon. Et drôle de coïncidence, le poissonnier a fait faillite depuis. Pierre faisait attention à ne pas faire de bruit et surveiller ses alentours. Il n'était pas serein quand soudain il aperçut une lueur au loin. Il se cacha derrière un bosquet de peur d'être repéré. C'étaient des Korrigans! Autour d'un énorme rocher, ils chantaient et dansaient en tournant. Alors qu'il allait rebrousser chemin, un Korrigan qui l'avait repéré le retint. Oh non! Il n'avait plus le choix. Il était contraint de danser jusqu'au matin ou de trépasser d'ici là. La danse n'en finissait plus, et de sa bosse il souffrait. Mais il ne pouvait s'arrêter, sous peine de subir le courroux des Korrigans déjantés. Quand soudain une idée lui vint, lui qui aimait pousser la chansonnette, il compléta celle de ses petites vedettes. Dis-lui, dis-moi, dis-moi, dis-rien, Les Korrigans furent ébahis, apprécièrent aussitôt la rime. À ce moment, le chef de ces êtres de la nature arrêta le chant et la danse. Nous voudrions te remercier pour les paroles de la chanson que tu as complétée. Nous te proposons un choix. Te faire retirer ta bosse ou te faire offrir un sac de pièces d'or. Pierre réfléchit un instant et repensa à sa tendre Anne. Sans bosse, peut-être aurait-il sa chance. Il n'hésita pas une seule seconde. Les créatures l'entourèrent et l'envoyèrent en l'air. Quand il retomba sur ses pieds, il n'avait plus de bosse. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient le voile de la nuit, les Korrigans avaient disparu, ainsi que sa bosse.
Il fit la roue de la joie pour retourner chez lui. Sur les nerfs et encore super ému par ce qu'il venait de vivre, Pierre, dont la fatigue l'avait littéralement quitté, enchaîna avec sa journée de boulot. Sa chère Anne. Il oserait enfin lui faire sa demande. Une pensée le traversa. Et si tout ceci n'était qu'un rêve? Pour être sûr d'être bien dans la réalité, il se mit à chanter de plus belle. Interpellé, son fidèle jumeau sombre et concurrent Banéade décida d'aller voir ce qu'il se passait. Pourquoi tant de bonne humeur, pardi? La vie est si injuste et les gens si inutiles. Oui, pour le coup, lui, c'est tout le contraire de Pierre. C'est un homme aigri, avare, mauvais, un vrai monsieur Scrooge. C'est son frère jumeau maléfique. Oui là là. Avec également une bosse dans le dos. Banéade voulait mettre un terme à cette joie de vivre qui l'empêchait de se morfondre tranquillement. Il marcha d'un pas ferme vers son frère généreux et joyeux quand il s'aperçut qu'il n'avait plus sa bosse. Mais qu'est-ce donc que cette sorcellerie? C'est ainsi que Pierre conta à son jumeau l'aventure qu'il avait vécue la veille. Intéressant. Après avoir mûrement réfléchi, Banéade décida à son tour de rendre visite au Corrigan dès la nuit venue. La nuit était tombée. Banéade avait repéré le rocher où les petites créatures chantaient et dansaient. Je vous la refais pas, je pense que vous en avez déjà pris plein les oreilles auparavant. Ni une ni deux, il s'invita dans la ronde et se mit à rejoindre le rythme. Oh, en fait, C'est alors que le frère compléta la chanson. Dimerque, Diriao, Diguiner, Dizador, Dizoul. Il était fier de lui. La danse et la musique stoppa, et le chef vint le voir. Et avant même qu'il ne pût ouvrir la bouche, Banéade lui demanda « Je veux ce que mon frère Pierre, venu hier soir, a laissé. » Il arborait un grand sourire, laissant apparaître ses dents pointues et le regard flamboyant. Le chef des Corrigans accepta. Ils se placèrent autour de lui et l'envoyèrent en l'air. Quand il retomba sur ses pieds, il eut du mal à se lever. Ce ne sont pas les pièces d'or qu'il venait de récolter, mais c'est bien la bosse de pierre dont il venait d'hériter. Pour la suite de l'histoire, tu te doutes bien, Pierre retourna finir son œuvre chez la belle Anne, qui ne l'avait pas invité pour rien. Et oui, elle aussi était amoureuse de notre ami. Et c'est ainsi qu'il finit. Je te laisse compléter la suite. Alors, est-ce que tu connaissais ce conte? Ça donne envie de rencontrer les Corrigans, hein? Non? Eh bien voilà, on dit de pas provoquer les Corrigans et qu'est-ce qu'il fait? Il marque son territoire. En tout cas, à bien y réfléchir, Banéade a tout de même eu de la chance. Car il aurait pu lui arriver bien pire. Comme rester coincé dans leur monde. Ou se perdre à jamais dans la forêt. Oh non. Parce que j'ai eu ouï dire que des créatures plus effrayantes vivent ici. Heureusement que Kira est là pour m'accompagner. Quoi qu'en journée, je vois pas ce qui pourrait m'arriver. À part mourir de faim. Mais j'ai bien fait de penser à mon goûter. D'ailleurs, il y en a un autre qui est bien intéressé aussi. Pour le coup, j'ai décidé de suivre ce chemin. Je ne sais pas du tout où il va nous mener, mais j'ai cru voir une personne y passer. Et puis, faut l'avouer, c'est magnifique. Non mais regarde-moi toutes ces couleurs. C'est bizarre, mais j'ai la sensation d'être observée depuis tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. Oui, je suis parano. En tout cas, j'ai lu quelque part que dans les temps anciens, une immense forêt de chênes, d'hêtres, de châtaigniers et de fougères recouvrait la Bretagne tout entière. Ici, on a déjà un bel aperçu de ce que ça pouvait donner. Mais ce n'est pas tout. Ce serait cette gigantesque forêt ancestrale qui aurait donné naissance à la légende de la forêt de Brocéliande, où auraient vécu Merlin, la fée Morgane, ainsi que les autres légendes du roi Arthur. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraîtrait qu'aujourd'hui encore, il subsisterait des doutes concernant la localisation exacte de Brocéliande.
Comme quoi, Brocéliande ne se trouverait peut-être pas à Papon, mais ici, à Huelgoat, qui est ensemble. Il y a peut-être quelqu'un là-dessous. Oui, je t'ai dit que j'étais toquée. Les légendes arthuriennes. À ce propos, y a pas eu une récente découverte? Il me semble que des chercheurs ont trouvé des fragments de texte cachés dans la reliure d'un document de propriété datant du XVIe siècle, en 2019. Une des parties raconterait la victoire chrétienne sur les Saxons à la bataille de Cambénic. Bataille remportée par le chevalier Gauvin. Et sais-tu quelle arme détenait ce valeureux chevalier? Je te laisse deviner. Une autre partie du fragment parlerait de l'apparition de Merlin, qui se serait déguisé à la cour du roi lors de la fête de l'Assomption de la Vierge. C'était quoi ça? Déjà que depuis le début j'ai des frissons, mais alors là c'était vraiment bizarre. Bon, et puis je t'avoue que j'osais pas trop me l'avouer, mais je crois que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de sortir du sentier principal? Ah oui, c'est sûr que la forêt est magnifique, entre son chaos granitique et ses... Ah, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, je vais mourir, je suis dans le projet Blair Witch. Et cette sensation d'être suivie, d'être observée depuis le début. Et je parle pas de Kira. Et s'il s'agissait de la fée Morgane? Ce soi-disant personnage de la légende arthurienne. C'est la demi-sœur du roi Arthur, et fut autrefois l'élève de Merlin. Pour le coup, elle possède plusieurs titres, fée, prêtresse, magicienne, guérisseuse et sorcière. Et je peux te dire qu'elle n'a pas acquis ses compétences en 2 jours. Il est dit que c'est une femme magnifique, qui connaît l'art de changer d'apparence. On raconte qu'elle fut élevée dans un couvent. Elle y aurait acquis de nombreuses connaissances, dont la médecine, l'astronomie, ainsi que les arts libéraux. Plus tard, Merlin lui enseignera d'autres disciplines, davantage en lien avec la magie. D'ailleurs, il sera le seul maître qu'elle reconnaisse. Si tu vois un oiseau ou un corbeau, prends garde. C'est peut-être elle qui s'est métamorphosée pour mieux te surveiller. Et crois-moi, il n'y a pas qu'en oiseau qu'elle sait se transformer. Elle prendra plus tard l'apparence d'une autre femme. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Elle maîtrise également le passage entre notre monde vers l'autre monde. Un monde où le temps ne s'écoule pas de la même manière que le nôtre. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais j'ai l'impression que la nuit tombe plus vite que prévu. Quoi qu'il en soit, il est dit que c'est dans cet autre monde qu'elle habite, et qu'elle ne vieillirait pas, ou presque pas. Et ça, je peux te dire que j'en ai entendu des histoires de disparitions inexpliquées. Par exemple, en Malaisie en 2002, un enfant de 15 ans qui pique-niquait avec sa famille a tout simplement disparu. Il est réapparu 5 jours plus tard, exactement au même endroit. Et crois-moi, ce n'est pas un cas isolé. Et là, je te parle de la Malaisie, mais ça arrive partout. Non mais je suis pas folle, là, j'ai bien entendu des grelots. Un pont! Enfin, une trace de civilisation! Allez, viens, mon Kira, on y va! Il y aura peut-être une crêperie d'ouverte! Oh, ça glisse! Oh, je me suis cogné la tête, mais je suis restée combien de temps inconsciente? Ah, ben là, pour le coup, c'est sûr, la crêperie, elle est fermée. Oh non. Bon, toujours dans la forêt du Huelgoat, je suis sur un chemin. Mais il n'y avait pas une route tout à l'heure? Et voilà, à force de parler de toutes ces histoires, je me fous la pression toute seule. Bon, Kira, tu viens? Me laisse pas toute seule, hein? C'est quoi cet endroit? Je crois que je me suis cogné un peu trop fort la tête. Ok, j'ai atterri à la mare aux fées. C'est la fée Morgane qui m'a envoyé ici ou quoi? En tout cas, elles sont bizarres, les lucioles. Il paraît que c'est le lieu où se réunissent les fées. Je me sens à ma place. Je plaisante. J'ai entendu dire qu'elles seraient les princesses d'antan. Elles avaient des connaissances druidiques, tout comme Morgane. Il est raconté qu'elles se mettaient au bord de l'eau la nuit et qu'elles peignaient leurs longs cheveux blonds avec un peigne en or. Et tout comme Morgane, elles savent se métamorphoser. Autant la nuit, leur beauté est inégalée. Mais lorsque le soleil est levé, c'est en vieille dame aux cheveux blancs qu'elles se sont transformées. Et dans des temps reculés, chasseurs, bûcherons et chevaliers devaient se méfier. Car si par malheur ils croisaient ces fées, en arbre ou en pierre, ils étaient métamorphosés. Car il ne faut pas l'oublier, de grands pouvoirs ces jeteuses de sorts sont dotées. Ce sont les amis des sorcières et des malfamés qui se moquent des responsabilités.
Mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Hein? C'est quoi ça? Y a quelqu'un? Kira, c'est toi? Mais non, ce n'est pas Kira. Je deviens tabayot. C'est sûrement le coup à la tête. Oui, on va dire ça. Kira, viens, faut qu'on se dépêche de sortir d'ici. Y a des gens pas nets. Tu peux toujours courir, je serai toujours présent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais on va jamais sortir de cette forêt. Oh, mais ça c'est sûr, on n'est pas prêt d'en sortir. Oh, t'as pas fini, toi? Non, Oh, et c'est quoi ça encore? J'ai faim, moi. on dirait bien des feux follets. J'avais remarqué, mais visiblement, comme je raconte n'importe quoi, je ne dis plus rien. Oh, mais quelle susceptible. Et oui, les faits sont loin d'être mauvaises. Elles se cachent des personnes qui leur voudraient du mal. Et c'est normal. Kira, t'as repéré quelque chose? Et qu'est-ce qui te dit que c'est bien Kira et pas un Teus? Un quoi? Il est dit que le Teus est un fantôme ou un génie des bois. Il peut se présenter sous différentes apparences, comme celle d'un chien ou d'une vache. Mais comme pour les Korrigans, il ne faut surtout pas se moquer de lui. Sinon de la forêt, tu ne ressortiras jamais. Oh non. Mais il peut se montrer clément. Si tu as vraiment besoin de secours, il saura te venir en aide. Enfin, ça c'est si tu ne t'es pas foutu de lui juste avant. Il peut également prendre l'aspect d'un serpent gigantesque, vêtu de blanc. Vêtu de blanc, tu dis? Oui, Ce n'est pas anodin, la tenue blanche. Elle est liée aux druides. Cette couleur symbolise la plus haute pureté. C'est pour ça qu'ils s'habillaient ainsi. Ces sages symbolisent la transcendance. Ils sont associés à la lumière et au feu. Et ils ont pour arbre totem le chêne. Les druides étaient les gardiens de la tradition primordiale et des rituels. Si ça se trouve, tous les arbres qui sont dans cette forêt sont peut-être d'anciens druides. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence! mais c'est la fausse chose. Ne reste pas ici, voyons. Oui, mais dans quelle direction? Je voudrais pas lui atterrir dans les bras. Dépêche-toi de courir. Ouh, ma tête. Je suis rendue où, là? Oh, mon petit Kira. Oh, tu dois avoir faim, toi aussi. Tu sais pas où on a atterri, par hasard? Mais que vient-il donc de se passer? La forêt de Huelgoat est donc si enchantée? Allons-nous donc mourir de faim ou est-ce que cette fois-ci la crêperie sera ouverte? Et est-ce que nous avons fait tout le tour des légendes? Si tu veux savoir si la forêt nous réserve d'autres surprises, n'hésite surtout pas à t'abonner. On te dit à bientôt.